Élisée dit, venez dans la communauté et vous allez apprendre à devenir. Vous allez apprendre à être. Vous allez apprendre à laisser tomber tout ce qui vous a jusqu'ici dérangé. Élisée a dit, bon, pour qu'il en soit ainsi, pour que votre vie à vous change, nous allons essayer de mettre à votre disposition, pas forcément des mécanismes au début, mais bâtir avec vous une communauté qui repose sur 3 pieds. Le premier pied, c'était quoi? C'est ça que nous appelons le levier. Le premier pied, c'est la coopération renforcée. Ça veut dire entre nos amis et nous avons fait l'option de dire nous allons coopérer. Et quand on dit coopérer, c'est discuter, c'est parler, c'est nous entendre, mais ça va être renforcé. Ce ne sera pas comme ce qu'on voit dans les services, dans la maison, où la coopération est frelatée. Non, nous allons coopérer, mais une coopération renforcée. Ça, c'est ce que nous avons promis. Deuxième promesse. Dialogue constructif, c'est-à-dire, il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler pour construire. Et si chacun même, dans sa propre maison, avec son épouse ou son époux, avec ses enfants, ses voisins, ses parents lointains et tout, ses amis, même dans son service, arrive à installer un dialogue constructif, mais vous verrez l'ambiance au niveau donc de cette maison, l'ambiance au niveau de ce service, l'ambiance au niveau même de, ainsi de suite. Voyez-vous. Donc ça, c'est le dialogue constructif. Et le troisième élément sur lequel nous avons voulu reposer la communauté, le cerveau spirituel collectif. Mais pourquoi? Parce que quand nous sommes réunis ensemble comme ça, nous sommes forcément connectés à une énergie supérieure. Et c'est ça ce que nous appelons l'égrégore. Chacun de vous est en train de penser là maintenant. La pensée ne se matérialise que si on veut regarder un peu comme au microscope, que sous la forme de nuages. Quand ça sort toujours de la tête. C'est par la tête que ça sort. Et pendant que nous sommes à l'intérieur ici, ça forme une sorte d'amas. Et ça circule au-dessus de nous. Alors si vous êtes ici et que vous pensez bien, ça vous attire vers ce qui est bien. Mais si vous êtes même en notre sein et vous pensez mal, ça vous repousse. Est-ce qu'on me comprend bien? Parce qu'il peut y avoir des gens qui sont ici, qui sont en train de penser mal. Ça peut arriver, non? Oui, donc, ce que nous émettons ici, ça doit les chasser. Et ça les chasse, en fait, de 2 manières. Vous allez voir souvent ces gens s'agiter beaucoup, ils parlent beaucoup, pour montrer qu'ils comprennent les choses et tout, mais en réalité, ils ne comprennent pas grand-chose. Ils sont dans une dynamique, soit d'autodestruction ou de destruction passive. À un moment donné, l'égrégore même va les éloigner et ils ne pourront même plus avancer. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Quelqu'un dit oui, oui. Parce que je vous explique le cerveau spirituel collectif. Bon, en quoi c'est collectif? C'est que votre cerveau, on ne peut pas enlever tout ça, mettre ça à côté. Ensemble là, ça va se gâter, vous savez, ça va pourrir. Bon, donc chacun a son cerveau. Mais le cerveau ne fait qu'émettre des pensées, parce que le cerveau est le siège de la pensée. Et nous disons, il y a des pensées qui sont nocives. Comment il va faire mal? Quand quelqu'un passe, il va le lorgner, il dit c'est toujours lui. Ou bien dans un même groupe, ça peut arriver. Hein. Quand lui, il ne fait que penser ça, il ne peut pas rester chez nous. Parce que nous sommes dans un renforcement de coopération, nous sommes dans une amitié. Et nous disons, les secrets même les plus verrouillés, c'est en ce moment qu'il faut les sortir pour les amis. C'est en ce moment qu'il faut les sortir. Et lui, il est dedans, et il va penser que il va faire mytho et main. Nous sommes dans eux, mais ils sont en train de penser pas comme nous qui pensons bien, mais ils sont en train de penser comment? Il va penser mal. Et quand il pense mal, notre
énergie, notre vibration lumineuse, positive, tout ce que vous voulez, va rejeter celui-là. Maintenant, pour les distinguer à l'intérieur d'un groupe, quand vous arrivez et vous ne connaissez même pas les gens, tous ceux qui seront les premiers à commencer à parler là, voyez-vous, à s'agiter dans les groupes, à beaucoup montrer que c'est eux, tout ça, à droite, à gauche, vous les voyez, il faut commencer à faire attention. Vous verrez toujours ce que l'autre a dit, les premiers seront les... Mais alors, moi, voilà, il a dit les premiers seront les derniers. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont souvent pas animés de bonnes intentions. Mais seulement ceux qui sont animés de bonnes intentions vont rester avec vous jusqu'à la fin. Parce qu'ils sont dans un égrégore qu'ils construisent avec nous, qu'ils essaient d'habiller, qu'ils alimentent de par leurs pensées lumineuses. Alors que les autres qui ont une pensée nocive, qui seront jaloux d'eux, qui sont des mécréants, qui vont montrer que c'est eux qui connaissent tout. Ils prennent souvent la parole, hein. Ils font de longs développements, et c'est tellement beau à entendre parfois. Vous pouvez même les applaudir, mais à la fin, vous allez vous distinguer que, au résultat, c'est des fanfons. Ces fanfons-là, qui est amusement, non? Voilà. Donc, ils sont dans l'amusement pur et simple. Nous, on en a distingué même parmi vous. Vous savez qu'il y en a parmi vous, non? Ah, quelqu'un dit oui, les autres n'ont rien dit. Donc, ceux-là ne pourront pas rester avec nous. Et ce qui nous permet en fait donc d'aller progressivement, c'est qu'est-ce que chacun produit. Parce que c'est l'action, au moins l'action ne m'a pas. C'est-à-dire que si je dis, bon, déplace cette caméra-là, bon, si on a déplacé, je vais savoir, non? Oui, c'est si simple que ça. Maintenant, s'il dit déplace, amène ça vers ma droite, et il amène ça vers ma gauche, il a quand même déplacé, hein? Mais il n'a pas respecté la consigne. Donc là, le jugement peut commencer. Mais il a déplacé vers ma droite, et moi je vais essayer d'apprécier. Est-ce qu'il a déplacé délicatement, de manière que ça ne se casse pas? Le mot délicatement vient s'ajouter, et mon appréciation diffère de... Il a même failli faire tomber encore la caméra, ou la caméra même est tombée, mais il l'a déplacée quand même. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est dire quoi? C'est dire que le plus important n'est pas d'être dans la communauté. Le plus important, c'est d'être dans la communauté, de rester dans la communauté, de faire ce qu'on demande de faire au sein de la communauté, d'être vraiment, vraiment, vraiment celui-là qui ne veut pas être où? Non, il est dedans, il fait tous les efforts. Est-ce que c'est bon d'être derrière? Non, c'est pas bon. Ça dit que nous sommes 5. Si on dit les 5 là, on veut trouver le meilleur. Qu'est-ce qui fait que moi je vais dire je ne veux pas être le meilleur? Est-ce que j'ai des raisons? Non. Moi je n'ai pas de raison de dire bon, vous 4 là, allez-y, je serai derrière vous. Si quelqu'un dit ça un jour dans la vie là, si vous le rencontrez, vous allez le saluer gentiment ou bien vous allez le gifler. Je demande, vous allez le gifler ou bien vous allez le dépasser et le laisser là? Non, c'est que la nature, la vie elle-même sanctionne.